Coucou. Coucou. Alors, vidéo un peu spéciale. On n'a Très pas spéciale. l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais là, on a fait une rencontre quand même particulière. Il fallait que vous voyiez ça. On voulait absolument vous montrer cette rencontre et vous allez voir dans la suite de la vidéo. Voilà, on a rencontré C'est hors du quelqu'un d'exceptionnel. Vous allez voir, il parle français. Pourtant, on est encore en Colombie. C'est un Colombien qui s'appelle Carlos et qui parle français. Et vous allez voir, il a un véhicule qui va vous étonner tout en avançant dans la vidéo. À chaque fois, on va aller de surprise en surprise avec vous. Et vraiment, on ne pouvait pas louper ça. Allez voir la vidéo. Et voilà Ciao. la vidéo. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Alors, sa cellule, elle est derrière nous. Et vous voyez, c'est un peu bizarre vu de là. On ne sait pas trop quoi penser. Nous, quand on est arrivé sur son terrain, parce qu'il nous a invités chez lui, donc, quand on est arrivé, on s'est bien demandé ce que c'était. Et au début, on peut le dire, il nous a montré sur des photos. Moi, je pensais que c'était des espèces de petites maisons qu'il avait fabriquées. Et en fait, pas du tout. C'est une cellule amovible qui peut transporter sur son petit camion. voilà, donc on va vous montrer. Regardez. Là-bas, c'est son véhicule. Donc en fait, juste là, il a une autre cellule. Il l'enlève et il met son véhicule sous celle-ci. Et donc vous allez voir là, comme ça. Ouais, bon, pas convaincu. Mais alors, quand vous allez voir l'intérieur, vous allez halluciner. Allez, il va nous faire la petite visite. Puis d'abord, je pense qu'il va se présenter pour que vous le connaissiez un peu. Et surtout, si vous voulez voir ça en vrai, n'hésitez pas à venir en Colombie, à Villa de Leyva. On vous donnera ses coordonnées. Vous allez vous régaler. Allez, c'est parti. Alors regardez, déjà pour commencer, on va faire le tour. Alors derrière, il a écrit « Attention, charge lourde et haute ». Donc effectivement, bon, d'accord. Et puis, de l'autre côté, c'est comme ça. Alors, au premier abord, qu'est-ce que vous en pensez? Assez étrange, non? Donc là, c'est là où son véhicule vient s'encastrer, avec les roues en dessous. Allez, on va aller voir ça de plus près. Son véhicule, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, il détache la cellule qu'il y a dessus. Il le glisse en dessous de l'autre, avec les roues. Et c'est parti, mon kiwi! Carlos, t'es par ici? Oui, bonjour. Ah! Ça va? Oui, ça va. Alors voilà la deuxième maison de Carlos. Celle-ci, en fait, est en location, mais là, c'est chez lui. Là, c'est ma maison, bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci Bien, beaucoup. je vais attacher la porte pour pas que les vents la claquent. Tu veux monter? Allez, on monte. Alors, on va faire une première visite, celle de sa maison, de son confort de tous les jours. Je suis en train de faire un petit café, si ça vous plaît bien. Petit Vous café. avez envie. Ok. Alors, Là, c'est raconte-nous. ma chambre. Ta chambre. Là, en bas, c'est le rangement cuisine. Après, il y a la penderie. Et Ok. ma petite chienne qui habite là en bas. Eh En bas, oui, c'est elle est son pas appartement. malheureuse, hein. Et derrière, c'est la penderie. Et derrière la penderie, il y a l'outillage. D'accord. Tout Donc, pour je partir. voyage, oui, je voyage. Dans le feng shui, on dit qu'il faut pas avoir des trucs sous le lit. Mais moi, j'ai toute ma vie sous mon lit. Et oui, parce qu'en fait, t'es un ancien baroudeur. Toi aussi, t'as voyagé, en fait. Oui, tout à fait. T'as été où? J'étais 14 ans en Europe. Ouais. Donc là-bas, j'ai eu aussi un camping-car.
C'est pour ça que tu parles si bien français? Oui, merci, c'est gentil. Est-ce que tu es originaire de Colombie? Je suis colombien, je suis né à Bogota. D'accord. Et donc, à l'âge de 24 ans, j'ai fait le choix de partir en Europe. Ok. Et donc, je suis arrivé à Paris. J'ai habité quelques années à Paris. J'ai fait partie du mouvement squat là-bas. Et voilà, après, je me suis fait mon premier camion. C'était un joli Peugeot J7 et 2 fois rallongé, rehaussé. Donc c'était énorme. Mais bon, en Europe, on a besoin d'un camion bien plus grand que celui que j'ai pour la question de l'hiver. Oui, bien entendu. Donc, on sait bien qu'on va passer l'hiver dedans, donc il faut que ça soit suffisamment grand. Et voilà, bon, je vais servir mon café. Allez. Je pense que Cédric, il en voudra. Je pense que là, il est en train de faire de la lecture avec Leandro, mais D'accord. Oui, si. Donc je le laisse ici pour lui. c'est gentil, merci. J'ai oublié de montrer quelque chose. Ah, vas-y, montre-nous. L'ouverture du toit. Alors, regardez bien. C'est comme ça. Ça a l'air pas très grand, mais en fait, regardez, ça s'ouvre. Et regardez la vue qu'il a. C'est les jolis paysages qu'on a ici en Colombie. Là-bas, c'est la montagne sacrée pour la culture muisca, la culture locale. Le joli camion de la famille. Et voilà mon autre projet. Il s'appelle Tiny. Alors, vous voyez, comme on disait, après un petit tour chez lui, il a bien accepté de nous montrer tout ça. Pourtant, c'est très personnel. Il va maintenant nous montrer sa tiny house. Alors, c'est la maison qu'il a fabriquée, qui est là-bas, que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. Mais franchement, faut voir ça. On y Allez, va. c'est parti? C'est parti. Alors, Ouais. Carlos vient de me dire un truc qui est très très vrai. Je te laisse le répéter parce que franchement, sortant de ta bouche, ça vaut Bon, tout l'or du merci. monde. Moi, je disais que nous, dans nos façons de vivre, on est des créateurs de contenu. Les gens, quand ils consomment des contenus, ils ont aussi un vécu. Mais nous, en créant nos propres contenus et que c'est nos propres vies, Pour l'essentiel, pour notre l'essentiel, c'est, je ne sais pas, c'est là le côté créatif de l'existence. c'est ça. Mm. Et c'est surtout vivre avec ce que vous avez besoin, pas avec du superflu. Mais vous allez voir, c'est quand même tout confort. Et comme j'ai l'habitude de dire, le plus beau côté de ma maison, c'est la cour arrière. Allez, on va voir ça. Ce que je vais vous montrer, bienvenue à la Tiny House, ça s'appelle Tao Tiny House. C'est mon projet, c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui fais le design et c'est moi aussi qui fais la soudure. Et j'ai tout fait tout seul, donc c'est un peu mon bébé. Donc soyez bienvenus. C'est gentil, merci. Alors, je quitte mes chaussures parce que c'est comme dans Marcel, on quitte ses chaussures pour rentrer. Et donc, là, on a la Bienvenue porte à d'entrée. Montez, s'il Alors, vous plaît. regardez, on arrive, Ici, ça c'est fait le salon. un petit salon. Donc, et là, il y a pour 2 personnes, c'est pas pour 2 personnes. Et, excusez-moi. Et regardez bien, ah, là aussi ça s'ouvre. Et donc, C'est sur vérin. ça qui donne la sensation d'ouverture. Tu veux bien t'asseoir? Allez, je vais m'asseoir. Et je vous montre aussi. Mais l'ouverture regardez, de c'est pas côté. fini. Donc je suis assise à la table que vous avez vue. Donc en fait, quand vous rentrez, vous avez l'impression que c'est un petit mini studio. Et regardez bien ce qui se passe. Il vaut mieux comment on dit en français, j'ai oublié le mot, les sécuriser, Bien sûr, oui. l'attacher parce que le vent ici il est fort dans la montagne. Ah oui. Donc on peut avoir le côté très ouvert à un moment donné. Voilà, Et regardez bien, c'est le système. voilà, tout s'ouvre là-haut, Là, je sur les côtés. Et la vue qu'on a, c'est chez vous. Vous êtes chez vous, mais vous avez une vue imprenable. Il y a la petite cuisine, très pratique. Et on va aller vers d'autres surprises. Là, je te montre la douche, Clémence. La douche? T'as une Oui. douche? Voilà la douche. Regardez la douche La là-haut. douche avec un petit chauffe-eau à production instantanée à gaz. Et donc vous avez l'eau chaude J'ai ici. la pompe 12 volts. D'accord, C'est pour l'allumer. d'accord. Voilà, pour l'étendre. Et regardez la Et pour fenêtre qui s'ouvre l'aération. pour l'aération. Et en plus avec un petit miroir. Donc pour des gens Excellent. plus petits, on peut se voir. Tu parles de moi, c'est ça? De n'importe qui, comme de nous. Et aussi cette porte, on peut l'ouvrir. Moi j'ai eu l'idée quand, avec ce petit espace, je me disais,
ça va prendre, ici c'est le rangement. Donc, je me disais, mettre tous les services là-bas, l'eau, le gaz et tout, c'était viable. Mais, je disais, je ne vais plus avoir d'endroit pour garder des choses. Donc, j'ai décidé de tout mettre sur la porte. Donc, aussi, Et regardez la porte aussi. Ici, elle s'ouvre. Et vous voyez Marcel voilà là-bas. Marcel. Et voilà Marcel. Mais regardez, c'est dingue. Tout s'ouvre dans cette maison. Tout. Vous vivez à Mais quand même, l'extérieur. Parce que le courant devant, il est fort. Et oui, ouais. Là, dans la salle de bain, Oui. comment ça se passe? Pour pas que... Parce que si je prends ma oui. douche, Je vais te montrer. concrètement, comment ça se passe? J'en mets partout ou... J'ai passé la nuit hier, avant-hier ici, donc j'ai pas fait le lit, désolé. Non, c'est pas grave. Donc on met ça ici. Ah Et ouais, comme voilà. tout est métallique, je mets ça avec des aimants. Avec des aimants derrière, Je mets voilà. ça, des néodymium, ça et ça ici. Et du coup, l'eau peut pas couler de l'autre côté. Et je mets le C'est rideau. très malin. Voilà. Avec un Un rideau. premier rideau et un deuxième rideau. Et voilà, comme Mais ça, bon, vous avez celui-ci, votre se mouille intimité. pas, disons. Voilà. Est-ce que Bon, tu as reste. des toilettes? Oui. Et c'est le WC chimique, le classique. D'accord. Ah, c'est un WC portatif. Ouais. D'accord, super. Voilà, un Telfort. Et là-bas, il y a en bas, j'ai ça, c'est la batterie et le contrôleur. Ah oui, parce que Le regardez contrôleur bien, de charge. vous voyez à travers, là, il y a un panneau solaire. Donc, en fait, il est totalement autonome. Mais Et là, la batterie est protégée parce que, comme on a vu, ici, on prend il y a la de douche l'eau, ici. oui. S'il y Et a de l'eau, le seul point électrique, c'est ce chargeur. J'ai pas fait un câblage. Donc, puisque maintenant tout est rechargeable, donc j'ai profité de ça et j'ai mis seulement, c'est un chargeur rapide pour n'importe quel et téléphone, tablette, et voilà. et même les rasoirs, maintenant, tout est Même le rechargeable. rasoir, je vais te le montrer tout à l'heure parce qu'il est génial pour Cédric. Donc, du coup, il y a besoin que de ça en électricité et ça va très bien. Et ça recharge tout. Même le poste, même la sono, il est rechargeable. Et regardez bien en dessous du lit. Donc, vous avez le lit qui est là. Et regardez bien en dessous, vous avez même une penderie. Et vraiment, il y a de la place. Hein. Et encore. Et ça s'ouvre aussi. Bienvenue. Allez, on monte. On va voir ça. Et ça, c'est encore le paysage ici. Coucou. Bonjour madame. Coucou. Bonjour monsieur. Ah, vous avez vu. Donc là, on est dans le lit. Et regardez qui c'est qui est en bas. Alessio. Alessio, avec un paysage super pour déjeuner. C'est trop bien, non? Ouais, il a fait une maison de folie. Ouais. Et regardez bien. Ici, vous avez la petite terrasse. Et regardez la vue. C'est dingue. Ça, je suis dans le lit. Hein. Donc imaginez-vous le matin, vous avez ça au réveil. Et si vous êtes fermé, vous avez les fenêtres en dessous. Hein. Là, donc, je voulais vous montrer la terrasse. Parce que je pensais c'est très chouette. Du lit, tu glisses doucement sur ta terrasse. Donc voilà, bienvenue. Et les belles montagnes. Alors montre-nous Donc voilà. ta terrasse. Comment J'ai fait ça ici. fonctionne? J'ai fait ici un petit système à l'intérieur. Donc j'ai fait une structure. Comme ça on peut fermer. Voilà, on ferme le Et toit. ça devient une chaise longue. Et voilà. Donc tu veux, si tu peux appuyer les dos ici, là-dessus. Donc on n'est pas bien là peut-être? Tu veux bien? Allez. On est pas mal là. Hein. Donc dans notre façon de vivre, nos façons de vivre, notre façon. Nos façons. Nos ouais. façons de vivre. Et que les choses aient une fonction, c'est bien. Mais qu'une seule chose ait deux fonctions ou plus, C'est génial. c'est encore mieux. Donc, c'est quand je fais mes designs, toujours je pense que ça sert à une chose précise, mais du coup, ça sert à une autre chose. Donc, là, le toit, ça devient une chaise longue. On n'est pas trop bien là sur la terrasse. Ah si. Regardez ça un peu. Vue imprenable. Quand on est nomade comme ça, c'est ce qu'on aime, vivre dans la nature. Il y a un petit côté caché dans mon design. C'est Ouais. une fois que tu es là, que tu es logé. Ah bon, il faut, toute cette fenêtre, on peut l'ouvrir. Ah oui, parce que ça aussi, tu Ça peux l'ouvrir. s'ouvre. Donc, on peut Regardez, fermer le toit. on ferme le toit. Mais c'est suffisamment grand. Ça, je l'ai fait. Le premier, je l'ai fait à ma taille. D'accord. Donc, mais celui-ci, je l'ai fait pour une personne de 1,95 m. D'accord. Donc, ça, on se sent plus à l'aise. Nous, on est petits.
Donc dans ce genre. Et ce que je vais vous montrer, c'est la porte. Regardez. On peut Là, il y a fermer. un petit, une peinture à l'huile que ma grand-mère elle a faite. C'est Donc, génial. pour moi, c'est les coins des ancêtres. D'accord. Ça, voilà. Et c'est quand tu fermes la porte que tu le découvres. Et oui, oui. Voilà. Moi, j'aime bien que ça perd la dorure, le truc. Ouais, c'est chouette. Mais Regardez. je l'accepte comme il est. C'est une pensée, une philosophie du Japon qui s'appelle le wabi-sabi, où tu luttes pas avec les vieillissements. Tu luttes Tu pas. l'acceptes. Tu acceptes les choses comme elles sont. D'accord. Tu luttes pas. Et donc, et tu trouves de la beauté dans l'usure. Effectivement. Mais les tableaux, c'est ça. Hein. Oui, et la vie même. Tu vois, on a des traces d'usure, disons. Alors, regardez bien. Vous voyez, hop, la porte se réouvre. Et ce qui fait que la nuit, enfin, si vous êtes avec une autre personne, que la personne veut rester dans le salon, bah, vous gardez votre intimité. Hop, on réouvre. C'est super facile. Et vous voyez, tout est grand ouvert. Et en fait, c'est la particularité de ce camion, c'est que tout s'ouvre. Ah, je vais te montrer aussi le blackout. Le Blackout. Alors, regardez le système de rideau. C'est un vinyle super épais qu'on fixe simplement. Et ça tient très bien aux UV. Ah oui. Parce qu'ici, là, c'est permanent, quoi, le rayonnement solaire. Alors, vous voyez, on fixe simplement ça avec des petits aimants. Ça tient super en haut, en bas. C'est assez rapide parce qu'en fait, toute la structure est aimantée. Comme elle est en fer, ouais. Et ça, c'est génial. Et voilà. Donc la nuit, on peut avoir Un blackout. une chambre bien noire. Comme il Bien, faut, bien, bien noir. pour dormir. Et là, vous mettez la même chose sur cette fenêtre et vous êtes totalement dans le noir. Une fois que vous avez fermé le toit, vous pouvez dormir tranquille. Et on ferme ici, c'est très bon. C'est une température pas aussi bien isolée que le vôtre. Parce que le vôtre, vous pouvez aller en Alaska ou à Ushuaia. Avec celui-ci, ça serait dur. Oui. Tu vois, ça, c'est un design qui marche pour les tropiques. Voilà, pour le climat, en fait, équatorial, Équatorial, tout à colombien, Mexique, j'imagine. Ouais, j'imagine que jusqu'au Mexique et même jusqu'au nord de l'Argentine, Oui, ça fonctionnerait. ça fonctionnerait suffisamment bien. Ok, et dis-moi, pour descendre de là, sans se casser la figure, j'ai vu que Ah tu avais oui. pensé à un truc. T'as mis J'ai mis une cette barre barre. pour se tenir. Donc voilà. Et voilà, au moins on est rassuré quand on descend. Hop, on est redescendu et donc on en était là. Cette partie-là s'ouvrait et regardez bien ce qui va se passer. Tout s'ouvre. Et on a le coucher du soleil derrière. Et le hamac. Ah oui, ça c'est primordial, on pouvait pas l'oublier. C'est quoi d'un homme sans un hamac? On a pensé à tout. Regardez, il a pensé à tout. Il a un hamac dans sa maison. Là, futur, je voudrais coller un écran sur ce panneau-ci, Ouais. mettre un écran pour projeter d'ici. Faire Ah des ouais. projections. Donc, tu as les deux hamacs. Ah oui, d'accord. Donc dans ton hamac, tu regardes un film, S'il c'est te ça? plaît. C'est ce que tu es en train de nous dire? Oui, exactement. Regardez ces touristes dans le hamac tous les deux, avec vue sur le coucher du soleil. Ça va les gars? Ça va très bien. Trop bien. C'est chouette, non? Ouais, ça, c'est trop intime. Vas-y. Parce que Raconte quand tout. j'ai acheté le premier hamac et j'en avais un autre que j'ai le manteau là-bas. Ouais. Mais il était orange, donc ça le faisait pas. Je disais, c'est une touche de couleur, mais comme tu vois, mon goût c'est très minimaliste. Donc noir, argenté, gris. C'est très bien comme ça. Je sors pas de là. Donc j'ai acheté ce hamac et je vais en acheter un autre noir. Il m'a dit non, il y en a plus. Comme c'est une importation, donc il faut attendre. Et je dis, t'as quelle couleur? Du gris. Je dis, bon, allez, du gris. Ça rentre dans ma palette des trois couleurs. Mais bon, Ça va les yeux? Ouais, c'est trop bien. l'accent de couleur ici, vraiment, disons que mon idée comme designer, c'est mettre l'accent sur l'extérieur. Ah bah oui, bah là t'as réussi, hein. Donc, avoir un point de vue où la déco du lieu, ce sont les montagnes, les vallées, les lacs, Ah bah alors on la y est, hein. jungle. On est dans la maison. Et regardez, tout est absolument ouvert. C'est dingue. Et c'est trop bien. Moi, je me vois habiter là-dedans. Ah ouais, carrément. Ah ouais.
T'abandonnes Marcel? Non, les deux. Ouais, les deux. Ensemble. Ah oui, c'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit hier. Ce genre de design est fait pour mettre sur un flatbed truck, sur un pick-up, mais sans les côtés. T'imagines ça devenu une remorque derrière Marcel? Et c'est ce qu'on se disait justement hier. On se disait, si on mettait cette remorque-là derrière Marcel, comme ça, quand papy et mamie ils viennent nous voir, ils ont leur propre appart. Leur propre appart, c'est la cabane à papy et mamie. à papy et mamie. Et aux Mais- amis. Et aux amis. Et le problème dans tout ça, c'est quand même qu'il faudrait qu'on passe le permis poids lourd plus remorque. Pour l'instant, on a le permis Et poids pas lourd, mais ici. pas avec une remorque. Mais pas ici. Ici, c'est pas la peine? Ici, vous n'avez pas besoin du permis. Bon, alors on va peut-être investir. Ici, on n'a pas Si on besoin gagne à l'euro million. un permis différent pour conduire avec une remorque. Ah oui, ici, c'est pas la peine? En Europe, si. En Europe, si, Ouais. mais vous l'amenez comme un conteneur, pas comme une remorque. Et oui, voilà. On trouve des solutions à tout. Mais regardez, il y a encore des surprises. Vous l'avez compris maintenant, hein? Tout s'ouvre ici. Voilà, encore une autre partie qui s'est ouverte. On voit Marcel et Paki là-bas. Il est beau, votre camion. Merci. Mon beau-père en France, il s'appelle Marcel. C'est vrai? Et c'est pour ça que je vous ai contacté. Parce que je dis, c'est un signe. Eh oui, Un oui. camion qui s'appelle Marcel. Parce que je compris que c'était les camions qui s'appellent Eh oui, Marcel. tu sais Ah, qu'il y a- le propriétaire. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent dans la rue. Oh, Marcel, il croit que c'est Cédric qui s'appelle Marcel. Ouais, Marcel, tout à fait. Et j'ai compris que c'était pas comme ça. Parce que bon, comme j'habitais en France, s'il y a quelque chose que tu apprends dans cette culture, c'est l'humour. Oui, bien C'est sûr. le degré de l'humour. Je pense que tu parles une langue quand tu fais rire quelqu'un dans cette langue. C'est vrai, c'est Tu vois vrai. que c'est pas la tienne. Quand t'as compris mais le tu as second saisi degré. Le niveau de dérision. C'est ça. Où tu comprends les structures de la réalité pour cette culture, pour ce mode de pensée, et tu la mets en désordre. Et ça la rend différente. Eh oui. Como de chistosa en español. Y tengo que decir algo también en español, ¿no? Es mi lengua. Si. Tengo que hablar para toda la gente que habla espagnol. Donc je voulais vous montrer un petit truc là, et c'est que la gazinière, le module gazinière et aussi rangement, là il y a les assiettes, les petites courses, voilà. Et ça, je vous Et ça, en fait, c'est sur roulette. Du coup, vous pouvez déplacer votre cuisine et la mettre où vous voulez. Como on dit en espagnol, voy a presumir. Voy a presumir de ma table. Moi, je suis très fier de ce design parce que c'est comme cacher une table sur une porte. Une table sur une porte. Regardez. Donc voilà. Et voilà. Ça devient Il a le plan de travail le plan de travail. pour faire sa justement. cuisine. Mais en plus, il Nickel. est assez costaud. Et ouais, regardez, on monte dessus. Et regardez, on ouvre le toit. Et cette fois-ci, le véhicule est totalement ouvert. Regardez, tout est ouvert. Quand j'ai conçu cet espace, puisque c'est tout en, comme on dit en français, polycarbonate. Il y a du polycarbonate, mais ça a 4 parois. Donc l'extérieur, l'intérieur et 2 membranes de plus. D'accord. Donc ça fait un très bon isolement thermique et même acoustique, on dit Oui, acoustique. acoustique. Voilà. Mais il faut aussi avoir la sensation de sécurité que si tu vas laisser ton camion tout seul, qu'il sait tenir tout seul, qu'il est fermé, il Ouais, est difficile à ouais. ouvrir. Même comme sensation parce que finalement, tu sais que si les gens ils veulent, ils vont réussir à l'ouvrir Oui, d'une façon ou une quoi autre. que tu fasses. Mais bon, si tu peux compliquer la tâche. Oui, justement. Donc voilà, ça c'est la fermeture. Regardez, tout se ferme complètement. Et voilà. Donc en fait, encore une fois, tout à l'heure, vous aviez la chambre qui pouvait se fermer. Là, maintenant, vous avez le salon cuisine qui peut se fermer aussi. Donc en fait, Mais vous avez... disons que ça reste vulnérable pour Oui. le plastique, mais d'ici là-bas, c'est un coffre-fort.
Exactement. Et quand tu sais que tu laisses tes affaires dans un coffre-fort, donc tu te sens En à sécurité. l'aise. Et tu nous avais dit, pour la porte aussi, hein, tu as fait un système pour qu'on puisse pas rentrer comme ça, Ah oui. pour la porte et d'entrée. La petite porte. Ouais. Ah oui, je vais te montrer ça. Disons que c'est comment transformer une serrure d'un seul point en une serrure de 3 points. Mais bon, ici, j'ai fait que 2 points, mais je vais vous montrer. Donc, quand on arrive, Tout là, s'ouvre. la clé, on ouvre ici. Voilà. Tac. Et là, je ferme. Et quand je le laisse tout seul, que cette porte fermée, je ferme ici aussi. Et voilà. La sécurité. Ma camionnette, plutôt mon mini truck, c'est un 1003. Donc, c'est D'accord. un petit moteur. Mais regarde tout ce que tu peux faire avec 1300 cm3. Donc, du coup, sa petite chienne, elle a la petite fenêtre. Mais bon, elle n'est pas là, ma petite chienne, elle est dans son lit, dans le trou. On ira la voir. Alors, regardez, je vais passer dehors et je vais vous montrer comment on voit les choses maintenant que tout est ouvert. Ah, merci, oui. Regardez bien, maintenant on est dehors et tout est grand ouvert. Vous vous rappelez tout à l'heure? Donc là, la petite fenêtre, c'est la salle de bain. Là-haut, c'est la chambre. La porte d'entrée. Les garçons qui discutent là. Regardez. J'ai mis ici un petit moniteur. Tu vois, la petite corde, comme ça tu ne peux pas le fermer. Parce qu'on fait railler d'ici. Vous avez vu, c'est canon, hein? Tout est grand ouvert. On vit dans la nature. Et alors, il y a des petites choses que tu nous as pas montrées, mais tu nous en avais parlé. C'était pour ta pompe à eau, comment dire? Oui, pour ta pompe que tout se chargeait en fait. Et je voulais faire le module cuisine amovible. Mais pour cela, il faut qu'il ait sa propre énergie. D'accord. Donc je me disais, je mets une petite batterie et je mets une connexion pour le panneau solaire, même pour les contrôleurs, même pas les panneaux solaires, c'est le contrôleur de charge. Et du coup, j'ai pensé à des douches pour camping rechargeables USB. Et j'ai dit, mais peut-être ça marche. Donc là, voilà, je vous montrais. Ici, c'est la petite poubelle, un ménager, des trucs de cuisine. Ah, ça c'est très particulier de la Colombie, ça s'appelle panela. Ça base de caramel un peu, hein, c'est ça, hein? C'est fait avec du canne à sucre. Et donc c'est le jus de la canne à sucre, tu le chauffes jusqu'à que ça devienne solide. D'accord. Donc c'est pur sucre. Ouais. C'est du sucre. Faut se brosser les dents en après. Ça a l'air. Et ici, c'est la réserve d'eau. Donc, j'ai pas fait des gros réserves d'eau puisque j'ai un petit moteur. Quand je bouge sans eau et je recharge quand je suis sur place. D'accord. Tu vois, et ça me permet pas de partir dans les déserts ou dans des endroits où je serais à 2 jours de l'eau potable. C'est difficile. Pour Oui. ça, tu as besoin des temps. Mais par contre, tu as mis un système en place, tu nous as montré hier, pour économiser l'eau pour la vaisselle. Oui, C'est je ça, vais vous montrer ça. Donc ça, c'est la pompe à eau. Au fait, c'est une pompe à eau pour douche. Là, il y a les tuyaux. Mais le pas de vis de cette douche, quand tu enlèves les modules, les trucs téléphone, le pas de vis est exactement le même de celui-ci. Donc D'accord. j'ai pu brancher direct. Ah Et oui. ça, c'est la batterie. Et alors ça, c'est C'est magique. une batterie que l'on enlève et ça venait avec 2 batteries. Donc j'en ai une chargée. Que tu as acheté sur Amazon. Amazon. Ouais. Amazon États-Unis ici. Et c'est en quoi? C'est en 12 volts? Non, c'est USB. C'est USB. Ah oui, pardon. C'est Donc, pour je ça. vais tout charger comme je te montrais tout à l'heure. J'ai qu'un pont de charge USB. C'est pour ça que le point de charge USB suffit en fait. Oui, C'est il suffit que pour tout. tu as tout Tous installé pour que l'éclairage. ça fonctionne comme ça. Ah non, d'abord je mets ça. Je sais que mon balai il est dégueulasse, mais je l'aime. il est violet lui. Bah reste. Voilà. Et comme d'habitude chez nous, il faut que tout soit bien attaché. Et oui.
pour rouler tranquillement. Quand tu oublies quelque chose, après tu vas... Tu l'entends vite. Ouais, tu l'entends et après tu vas le voir parce que ça peut être 200 centilitres de quelque chose, mais ça devient comme si c'était des mégalitres. C'est éclaboussé de partout. Donc, je vais te montrer. Tu le tiens en 3 secondes pour que ça s'allume. Et là, on a l'eau qui sort. Ça prend un petit bout de temps lorsque ça remplit le tuyau. Et j'ai mis ça pour les gros débits pour remplir et le petit débit pour faire la vaisselle. Et ça vous paraît Ça, pas. ça suffit. Mais c'est super malin parce que quand on fait la vaisselle, on gaspille beaucoup d'eau, alors Voilà. qu'avec ça, Et ça donc, suffit. là, j'ai mis une petite, comment on dirait ça, un limiter. Une limite ici, D'accord, pour pas qu'on puisse le fermer complètement. d'accord. Donc, on se rappelle qu'en l'étend, on ferme l'eau d'ici, en coup, et ça se ferme. Voilà. Donc, c'est une adaptation, ça a été conçu pour une autre fonction, mais du coup, ça a été la réponse comme si c'était fait pour mon évier. Et c'est toi qui as tout fait là. J'ai fait l'investigation du son, que c'est... Tu peux pas improviser sur ce genre d'objet. L'improvisation, elle est coûteuse. Oui, Tu commences à souder, tu commences à réaliser quand vraiment chaque fonction, elle est claire dans l'ordinateur, mais particulièrement dans ta tête. bien sûr. Et puisque je suis aussi l'artisan, je suis celui qui l'a conçu et celui qui l'a soudé, qui l'a réalisé. Donc, je suis un peu mon chef. Donc, quand j'arrive chez l'artisan, il faut exactement que je sache ce que je veux. On peut pas changer sur la route pour un autre Oui, concept. c'est pas de pour une autre fonction. l'improvisation quoi. C'est pas possible. Avec le métal, c'est pas possible. C'est millimétrique. Il faut que ça soit exact. En plus, il faut que ça tienne les routes colombiennes qui sont souvent en très mauvais état, très exigeantes. Donc, ça va s'agiter permanemment. De façon De permanente. façon permanente. On t'a compris, t'inquiète. Ouais, merci. Et donc, il faut que ça soit très costaud. Donc, que ça soit costaud, mais que ça soit pas trop lourd. C'était un objet très compliqué à matérialiser dans ma tête. Mais le voilà. Et le C'est une voilà. réalité. Il est vrai aujourd'hui et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais nous on a envie de te dire vraiment bravo pour ton travail parce que c'est Merci, épatant Clément. Merci, et vraiment, vivre, là on vit dans la nature et vraiment c'est ça la nomad life et la van life tout court Oui. et c'est ce qu'on recherche tous quoi. Et t'as le confort. Oui, c'est ça. Psychologiquement, avec peu de choses, tu amènes avec toi la ville. Oui, La ville qu'on aime, la vie aimable, ton confort, la température, les services. Tu vois, évidemment, c'est pas la même chose. C'est pas un tuyau que tu ouvres, là, il y a l'eau qui sort. Oui, mais il faut aller chercher l'eau. oui, mais nous aussi en fait. Hein, Tout le temps, ouais. Donc, quel que soit le véhicule, on va chercher l'eau. Hein. oui. Qu'on puisse ramener des centaines de litres ou ramener à la main 20 litres. Tu vois, c'est ça. Alors, si on résume dans cette maison, on a un lit, on a la douche chaude, on a la cuisine, des toilettes. Franchement, il manque plus rien. On a une vue de fou, les gars. Et mon accueil. Oui, et l'accueil de Carlos. Et donc, dis-moi, si on veut te trouver, on te trouve comment? Et sur les réseaux, je vais vous laisser mes contacts. D'accord, Sur on vous met tout Instagram ça. et voilà, on sera en touche. Et franchement, faut venir voir ça parce que il y en a des camions, il y en a des van lifers, mais celui-là, comme ça, nous perso, on l'avait jamais vu. Allez, Bienvenue. merci pour la visite Merci à vous. et n'hésitez pas à venir ici. Allez, ciao! Salut.